Bonjour à tous, merci d'être présents du coup sur notre interview préparatoire du tournoi Andélite du coup à Saint-Etienne. Nous accueillons aujourd'hui sur l'enregistrement Mathilde Cournil et Lauriane Lamour qui nous font le plaisir d'être présents sur cette visio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Donc l'objectif un petit peu de cette visio, c'est de vous présenter. Vous allez effectuer deux arbitrages sur des matchs de niveau D1 et D2 du coup sur deux tournois d'élite. Et nous, on va vous suivre en fait tout au long de ces 2 jours. Et notamment, on va vous suivre à la fois dans votre arbitrage, mais aussi en dehors des matchs. On va pouvoir vous poser quelques questions et s'intéresser à vous. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse tout doucement apprendre à se connaître. Vous puissiez un petit peu vous présenter. Et puis, forcément, hein, on sait qu'il y a pas mal de JJ qui vont venir vous voir. Donc, forcément, ça donne un petit côté attrayant et attractif, du cas pour nous et pour elle. Est-ce que, du coup, Mathilde, tu peux te présenter simplement est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu es, est-ce que tu as une situation pro? Ce que tu fais dans la vie. Voilà, simplement. Ouais, bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Cournil et moi je suis professeure de PS en région parisienne et j'ai 25 ans. Ok, Lauriane? Donc bonjour à tous, moi j'ai 25 ans aussi et je suis conseillère en économie sociale et familiale, donc travailleur social dans le 20e à Paris. Ok, super. Ah oui, déjà bien impliqué dans la vie pro, c'est déjà énorme. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous, hein, alors, dans le sens, voilà, est-ce que vous avez par exemple des petites choses que vous aimez bien ou des choses que vous détestez? Donc là, on va rentrer un peu dans des choses un petit peu plus, on va dire, intrusives pour vous connaître un petit peu plus. Voilà, deux, trois choses que vous aimez bien ou des choses que vous détestez, par exemple. Ouais, moi logiquement j'aime beaucoup tout ce qui est autour du sport. Ok. Donc dans ma profession et aussi particulièrement le handball. J'aime beaucoup sur Paris l'aspect culturel que ça peut nous apporter. Donc j'aime beaucoup aller voir des spectacles, des concerts, même si on est un peu restreint en ce moment, on va dire. Mais voilà, c'est un aspect aussi que j'aime beaucoup. Ok. Lauriane? Oui, donc pareil que Mathilde, hein, on aime beaucoup le sport tous les deux et moi je fais de la boxe en plus d'aller courir. Donc j'adore Yes. ça. Et après, pareil, sur Paris, c'est vraiment intéressant. On a plein d'opportunités. On peut y avoir des matchs hyper intéressants d'autres sports. Là, prochainement, on ira voir le rugby, l'équipe de France de rugby. Et après, il y a aussi plein de théâtre, donc c'est super. Voilà. Ça marche. Du coup, on va revenir un petit peu plus sur le sujet de notre arbitrage, mais c'est bien qu'on ait des petits éléments pour s'attacher un petit peu à vous. Du coup, pourquoi l'arbitrage? Donc le handball, j'ai plus ou moins compris que c'était quelque chose, vous n'étiez pas très loin du handball. Est-ce qu'il y a déjà peut-être une histoire, peut-être liée à vos parents ou une rencontre, j'en sais rien. Nous expliquer un petit peu pourquoi le handball, pourquoi l'arbitrage, et puis je vais aller plus loin, ce binôme du coup. Mathilde, si tu veux. Ouais, on a été joueuses toutes les deux. Donc, on a commencé par jouer ensemble à partir de la catégorie moins de 15. Et puis, on a commencé l'arbitrage en fait sur des tournois où on était sollicité sur les temps de pause. En fait, quand on n'avait pas de match, Ok. on a commencé à aller arbitrer les matchs qui se faisaient après. Et c'est comme ça qu'on a vraiment débuté. Il y avait des obligations pour les clubs à ce moment-là d'avoir des jeunes arbitres. Et donc, ils nous ont sollicités pour engager la formation. On s'est pris au jeu et c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai en train de me dire que vous êtes en binôme depuis tout début en fait. Depuis le début, on a toujours fait Mhm. sport Waouh, en binôme. waouh, c'est très Oui. très rare. Ah ouais, c'est très très rare. Super. Du Depuis coup, 10 ans à peu près. d'accord, d'accord. Mm. Ah oui, excellent. Euh, Vous jouiez ensemble. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est vos postes. Moi, j'étais hier. Ok, Et moi, j'étais demi-centre. d'accord. Donc à la fois coéquipière, est-ce que vous étiez déjà copine et amie dans la vie, de façon générale? Oui, voilà. Mm. Ouais. D'accord. Très Donc bonne ça, copine. c'est vrai que ça aide bien. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi du coup dans quel club vous étiez? Parce que alors, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être le son qui a mal fonctionné, mais mettre en avant un petit peu le club dans lequel vous étiez et où vous avez démarré justement. Moi, j'ai démarré à Toulouse parce que je suis née là-bas à la base. Ok. Et puis, j'ai continué en Bretagne, d'abord au Relais Kerrion.
Ok, juste à côté de Brest. Puis on s'est rencontrés avec Lauriane au club du Brest Bretagne Handball. d'accord. Et Lauriane, du coup, toi, ton premier club et jusqu'à cette rencontre? Oui, bah moi c'était Milizac, Milizac Handball, c'est là où j'habitais. Ok, ça marche. Est-ce que, donc du coup, bah, on va revenir un petit peu sur ce binôme, hein, on a déjà une idée de comment vous êtes rencontrés ou autre. Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont marqué dans votre progression, dans la mise en place de ce binôme ou autre, que vous vouliez un petit peu bah, nous parler? Que ce soit, j'ai envie de dire, du début de l'histoire de votre binôme jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué, qui vous ont aidé? Il y en a beaucoup quand même. C'est vrai Ouais, que au niveau Bref, de la la liste va être montagne, dure. c'est vrai que Alors, les il y cités, a- je risque d'en oublier. Après, au tout début, quand même, on peut parler de Brigitte, Bibi Carleroux, qui Hum, était arbitre en championnat de France. Et donc, qui s'occupe de la formation des jeunes arbitres en Bretagne. Et c'est elle qui nous a repérés au début. Et c'était un peu notre maman de l'arbitrage au tout début. voilà. c'est assez top. Après, il y a eu Raymond Legrand, il y a eu Loïc, Weber, il y a eu beaucoup de monde, quoi. Alors, on Et n'arrivera après, au pas niveau. à tous les citer, hein, vous avez raison. Ouais, Mais les voilà. premiers, c'est Après, important. Ok, ouais, ça voilà. marche. Super. Là, du coup, dans la construction de votre binôme et dans les choses que vous avez réalisées, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, donc vous avez démarré du coup en club, vous avez été détecté plus ou moins et accompagné. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours? Vous avez démarré du coup dans le cadre des clubs et de l'école d'arbitrage, hein, pour le dire autrement. Bah, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui en fait? Mathilde, si tu veux, Lauriane après. Ouais, bah, on a commencé donc comme ça en club. On s'est pris au jeu, on a arbitré des matchs en Bretagne, donc sur des équipes moins 17 puis moins 18 championnat de France. Et Mhm. puis un jour, la Ligue de Bretagne nous a proposé à l'opération TRN. Donc on a fait cette Ok. opération-là pour passer en championnat de France. À la suite de ça, on a réussi cette opération. Donc on est passé l'année suivante sur de la N3 masculine et N2 féminine pendant la moitié de saison à peu près. On est parti faire les interpoles féminins en janvier et ça s'est bien passé avec Alain de Certaine et Jérôme Briouat. Donc sur la deuxième partie de championnat, on s'est retrouvé à faire de la N2 masculine et N1 féminine, qui s'est aussi plutôt bien passé. Donc on a accédé par la suite, grâce au PPF, au groupe d'Alain de Certaine, et on est rentré dans le groupe donc aspirant. À partir de là, on a fait 2 ans dans son groupe en faisant de la N1M élite et D2F. Et puis à partir de la deuxième année, en milieu de saison, en fait, avec cette année qui avait été coupée par le Covid, on a été proposé sur des matchs de LBE. Donc ça a été nos premiers matchs de LBE la saison dernière. On a pu en faire à partir de début février. Ok. Et donc, à la suite de ça, on est monté dans le groupe pré-élite cette année avec Laurent. Et on évolue sur le championnat LBE et Pro League. Et on est aussi appelé sur la N1M Elite et sur la D2F. Pour résumer. Super. Lauriane, tu veux ajouter deux, trois petites choses en plus ou... Je pense qu'elle a été bien complète. Après, on a aussi fait des matchs de France Jeunes aussi Ah, c'est en important ça, filles. ouais. Et on a aussi fait après, entre-temps, hein, c'était en parallèle tout le temps. Donc, il y avait eu les U21. Et pareil pour les garçons, on a fait aussi le tournoi de Saint-Malo en juillet dernier. Voilà. Très bien. Ça, c'est important de le préciser parce que c'est quand même des moments de formation, de détection. Et puis être avec entre parenthèses, équipe de France, c'est quelque chose. Je pense que ça Ouais, marque. c'est Que ce soit un intéressant. stage ou une compétition internationale, hein. Ouais, voilà. Parce qu'on devait partir aussi faire les Jeux méditerranéens et d'autres compétitions. Mais il y a eu le Covid, donc tout a été annulé. Voilà. Bon, Pour j'espère que vous l'instant, pourrez en tout cas on attend. aller jusqu'à ces compétitions internationales jeunes ou plus haut. Du coup, perspective sur ce tournoi du coup en élite. Vous allez du coup, vous m'avez parlé pas mal de matchs en LBE et puis de Pro League. Mais là, finalement, on va avoir aussi quelques équipes de l'NH présentes. Du coup, est-ce que vous avez déjà sifflé sous forme de match amical ou autre, déjà des équipes de LNH, ou ça va être du coup une première expérience que vous allez vivre? Si, on a déjà fait plusieurs matchs amicaux. Donc, on a fait un petit peu en Bretagne, voilà, l'équipe de Cesson par exemple. On a fait Mhm. Créteil aussi. Et on a fait aussi le tournoi karaté masculin en août dernier. Donc, avec Dunkerque et d'autres équipes. Très bien, donc ce ne sera pas la première expérience, mais ce sera une approche encore différente. Alors vous avez parlé de Laurent qui est votre référent. Mm. Bah, ça tombe bien, elle y sera. Mm.
Donc je pense que ça va être une belle approche et une belle expérience. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu vis-à-vis de ce tournoi par rapport à ce qui va se passer? Est-ce que vous attendez de renforcer certaines choses qui vous paraissent des éléments déjà stabilisés, mais encore pour aller plus loin? Est-ce que vous attendez de développer encore d'autres domaines? Et si oui, du coup, ce serait plutôt lesquels? Alors sans être trop intrusif, pareil, hein, je rester large. Mathilde, si tu veux. Bah, c'est vrai que la Lidl Staïx, c'est un niveau qu'on ne connaît pas, on n'évolue pas sur ce niveau-là en championnat. Comme l'a dit Lauriane, on a fait des rencontres, mais toujours dans le cadre amical. Donc, ça va vraiment être l'occasion pour nous de travailler sur ce niveau-là pour appréhender un peu mieux la lecture de jeu, la lecture des duels, des rapports de force sur des équipes de cette division. Super. Lauriane, si tu veux compléter. Oui, voilà. Puis il y a le tri aussi des sanctions parce que ça n'a pas le même impact, en fait. Donc, il faut vraiment, vraiment pas sortir tout le monde du terrain, par exemple. Il faut vraiment mesurer, en fait, l'impact de la faute. Et donc, c'est pas la même chose en LBE ou en Ligue Immobilier. C'est clair. De toute façon, par rapport à ce que vous évoquez, on essaiera, dans le cadre du coup du tournoi, de mettre en avant vos décisions. On aura, nous, de toute façon, les informations par Laurent. Et un des objectifs, alors j'en parle parce qu'on est en enregistrement, mais c'est un petit teaser qu'on est en train de faire aussi. Mais on va faire justement un match commenté avec une approche arbitrage par Ludovic Farge, qui est un ancien arbitre G2 et qui est responsable du coup de la partie développement formation, et qui expliquera toutes vos décisions, et l'approche que vous avez, non seulement pour vulgariser l'ensemble des règles à tous les acteurs du jeu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de règles d'arbitrage qui ne sont pas comprises, pour expliquer aussi votre réflexion et votre démarche quand vous prenez des décisions, ou au contraire, vous laissez jouer, vous venez d'en parler. Et puis il y a une autre approche pour nous, c'est qu'on souhaite que cette vidéo et ces échanges servent à l'ensemble des écoles d'arbitrage. On sait que quand on est amené à toucher un certain niveau, alors tout n'est pas réalisable au bord des terrains pour des débutants, mais le partage, les expériences et les petits conseils que vous allez donner vont être clés pour donner envie et surtout les faire progresser. Et ça, pour nous, ça va être très important. Euh, on va terminer là-dessus parce qu'on va pas non plus tout gérer le retour de match maintenant. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire si ce qui a compté en fait de vos démarrages à l'arbitrage? Vous avez parlé d'obligation, beaucoup de jeunes démarrent au départ par une forme d'obligation, mais on peut quand même prendre plaisir, hein, ça n'empêche pas. Qu'est-ce qui pour vous est important pour pouvoir, pour les jeunes arbitres qui nous écouteraient, qui est important pour arriver au niveau où vous êtes, des petits conseils? Je ne vais pas reprendre l'interview de Mathilde sur la poste où le plaisir est quelque chose d'important, mais vous pouvez en reparler si vous voulez. Euh, mais voilà, est-ce que vous aurez un ou deux mots ou une ou deux phrases qui vous paraissent importants à transmettre à ces jeunes arbitres souvent féminines qui vous suivent, pour qu'elles puissent demain, j'ai envie de dire, réaliser leurs rêves? Ouais, bah, on pourrait leur conseiller déjà de toujours être dans le lien, dans l'échange. Nous, c'est vrai que l'arbitrage, c'est quelque chose qui nous a fait grandir et qui nous permet en fait d'être toujours dans la rencontre de nouvelles personnes, dans l'échange, dans la discussion et dans la remise en question. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc, de savoir s'entourer et bien s'entourer, de faire des rencontres avec d'autres arbitres, de ne surtout pas hésiter à demander de l'aide à des formateurs. Ils sont là pour ça. Et puis, bien sûr, avant tout, de prendre du plaisir, parce que je pense que c'est l'essentiel. Ça marche. Lauriane? Oui, il faut vraiment être ouvert aux conseils en fait et aux critiques. On sera toujours critiqué, mais prendre ça de façon positive en fait, parce que c'est important pour pouvoir progresser en fait, d'écouter plein de conseils et d'être bien accompagné. Nous, ça nous a beaucoup aidé tous les conseils, les différents accompagnateurs aussi, parce qu'il y a différentes visions aussi des choses. Donc voilà, et aussi prendre du plaisir surtout, parce que sinon ça sert à rien. Très bien, écoutez, on va en rester là, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, on va pas aller trop loin. Le reste, on demandera aux gens de venir sur place, puisque on en profite pour cette opération du tournoi en élite, de mettre en avant le fait que la CTA, en lien avec le pôle féminisation de la CNA, met un certain nombre de places gratuites pour les jeunes filles qui veulent venir vous voir et éventuellement échanger avec vous. Donc du coup, la suite, il faudra venir un petit peu plus sur le terrain. On fera des directs aussi qui nous permettront de vous suivre à la fois en dehors des matchs et puis pendant les matchs, notamment sur cette fameuse finale. Mais du coup, je vous remercie. Petite musique du coup finale. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup à la suite, c'est-à-dire se donner rendez-vous simplement au tournoi de Saint-Etienne, le tournoi d'élite, qui a lieu du 27
au 28 janvier en Ligora, qui est du coup organisée par le club de Saint-Étienne masculin. Mais c'est pas parce qu'on est masculin que l'on pense pas aux filles, et cette alternance filles-garçons, elle est hyper importante. Le but du jeu, c'est de valoriser, de mettre en avant l'arbitrage, le jeu et le handball. Merci à vous les filles. Merci. Merci. Salut.